Matin Sport. Bonjour Rostom. Bonjour Fatima. On commence avec cette décision du tribunal arbitral du sport qui donne gain de cause à l'Algérie dans l'affaire USMA RS Berkane. Le tribunal arbitral du sport qui a reconnu que la carte fictive affichée par le club de la Renaissance de Berkane sur les maillots de ses joueurs lors de la demi-finale de la Coupe de la CAF contre l'USMA lors de la précédente édition de la compétition enfreignait les règlements de la CAF. Le tribunal arbitral des sports a également reconnu que l'image d'une carte du Maroc annexant le territoire du Sahara occidental occupé sur les maillots litigieux véhicule un message et une propagande à caractère politique, étant donné que cette carte représente l'affirmation d'une souveraineté territoriale qui demeure à ce jour placée dans le cadre d'un processus de décolonisation. Le tribunal de Lausanne a estimé que la position de la FAF contre les décisions de la CAF était justifiée et s'appuyait sur les statuts de la Confédération africaine de football ainsi que sur la réglementation des équipements lors des compétitions africaines sous l'égide de l'instance continentale du football. Le tribunal arbitral des sports a également déclaré qu'en application du règlement de l'équipement de la CAF en relation avec les lois du jeu de la FIFA, tout équipement, y compris les maillots des joueurs, ne doit véhiculer aucun contenu à caractère politique. Pour rappel, l'International Football Association Board, l'instance qui détermine les lois du football dans son édition 2023-2024, la loi 4 relative aux équipements indique dans son alinéa 5 « L'équipement ne doit présenter aucun slogan, inscription ou image à caractère politique, religieux ou personnel ». Le TAS a conclu que la Confédération africaine de football est tenue de respecter et de mettre en œuvre le devoir de neutralité politique, ce qui n'était pas le cas dans le traitement de cette affaire puisque la CAF a carrément pris position avec le Maroc et ses manigances. La formation arbitrale du TAS a conclu que les maillots du RS Berkane pour la Coupe de la Confédération africaine de football de l'édition 2023-2024, en ce qu'ils représentent une carte territoriale comprenant une image à caractère politique, était contraire au règlement de la CAF. La décision de la CAF de maintenir l'approbation des maillots est ainsi annulé. Du coup, c'est une importante victoire de l'Algérie face au Maroc et la CAF devant le plus haut tribunal du sport mondial. Une victoire qui mettra fin à cette propagande que menait le Marocain et qui permettra à nos clubs de jouer leur chance à fond dans un cadre sportif. Et parlons à présent de la suite aujourd'hui de la 18e journée du championnat de Ligue 1 avec 2 matchs au programme, Rostom. Avec à 15h30 l'USM Alger qui sera en déplacement à Albi pour affronter le Mouloudia Club d'Albi, l'USM Alger qui veut revenir à la 2e place en compagnie du Shabab Beledi de Belouizdad avec 32 points, donc qui vise la victoire face à une formation du Mouloudia Club d'Albi qui est à la 10e place avec 21 points. Et puis à 17h, la JS Saoura face à l'Olympique Akbou, la JS Saoura qui est 9e avec 22 points, qui veut un peu plus remonter dans le classement pour confirmer le plus tôt possible son maintien, tout comme l'Olympique Akbou 12e qui a du mal en cette phase retour et qui compte 20 points à la 12e place en compagnie de l'USM Khanchla et qui est à 3 points seulement du premier relégable, l'Espérance de Mostaganem. Je rappelle qu'hier, le Shabab Beledi de Belouizdad n'a pas tremblé au Nelson Mandela Stadium en s'imposant 2-0 face à l'US Biskra grâce à Ayman Mahious à la 62e minute et Mohamed Islam Belkhir à la 90e plus 1 sous les yeux du sélectionneur national Vladimir Petkovic et celui de l'équipe A', Majid Bougueda. Sur cette victoire, on écoute l'un des buteurs de la soirée, Ayman Mahious. كان ماتش صعيب على بالنا بلي ما راحش يكون سهل باسكو بسكرا راهم يمروا فتره صعيبه ميم في ستادهم ماشي يربحوا دونك على بالنا بلي راح يخلقوا لنا صعوبات في لونطام دو ماتش ما كناش مليح في لا بريمير ميطون كانوا بيان بلاسي دوزيام ميطون مع الكارطون روج بون ولينا زاد فينا لا موتيفاسيون بزاف الحمد لله طبقنا واش قالنا لونطرينور كانت عندنا لا فولونتي كنا ملاح فيزيكمون لا فريشير هذيك دينا لي 3 بوين. Ce succès permet donc au Shabab Beledi de Belouizdad de réduire provisoirement à 2 points l'écart avec le leader, le Mouloudia d'Alger, qui affrontera ce vendredi le CS Constantine du côté de l'US Biskra. Eh bien, les choses ne s'arrangent pas. Biskra qui reste à la dernière place au classement, surtout après le succès de l'Espérance de Mostaganem hier face à l'USM Khanchla. Biskra qui compte désormais 3 points de retard sur Mostaganem et Magra, qui a concédé hier après-midi un match nul à domicile face à l'Entente de Sétif, 0 partout.
Il y a de la Ligue 2 également ce matin dans Matin Sport avec vous, Rostom Yahya Sherif. Ligue 2 avec notamment ce match au sommet dans le groupe Centre-Est. Le leader, le MB 8-7 qui accueillera son dauphin, l'USM Al-Harash, dans les deux qui sont dans la course pour la course à l'accession pour la Ligue 1, le 8-7 qui compte 5 points d'avance sur l'USM Al-Harash. Ça sera à partir de 14h. Il y aura également la GS Bojmenaï qui accueillera le MOC de Constantine, le NRB Tlarma face à l'USM Annaba. Autre belle affiche entre l'AS Roub et l'Ittihad Baladiyet Ouadgla. Ça c'est dans le groupe Centre-Est, dans le groupe Centre-Ouest à 14h aujourd'hui. Deux rencontres pour le compte de cette 21e journée. Le leader, l'Étoile de Ben Aknoun qui accueillera le Sporting Club de Meshria, la Lanterne Rouge. C'est un match entre les deux extrêmes. Et puis le RC Kouba, sans dauphin, le dauphin de l'Étoile de Ben Aknoun qui compte 6 points de retard, accueillera le Mouloudia Club de Ouatsili. Il y a du basketball, déroulement aujourd'hui de la 15e journée du championnat Super Division messieurs. 3 matchs, 3 affiches. À partir de 17h à Draria, ça sera à la salle de Ouled Fayet, le Trad de Draria, vice-champion d'Algérie qui accueillera le Wydad de Boufarik. Et il y aura des retrouvailles puisque l'actuel entraîneur du Wydad de Boufarik, Sofiane Boulahia, a été en début de saison l'entraîneur du Trad de Draria. Justement, on va écouter l'entraîneur du Wydad de Boufarik sur ce match, Sofiane Boulahia. Je pense qu'après la belle victoire en Supercoupe, heureusement qu'on avait un peu plus de temps pour redescendre de notre nuage. Cette semaine, on a préparé convenablement le match de Draria ainsi que la phase retour qu'on va enchaîner pendant le mois de Ramadan, que des matchs décisifs. Donc le match de Draria rentre dans le cadre de la préparation de la phase retour. Et espérons qu'on sera à la hauteur et qu'on réalisera et on gardera cette dynamique de bonne victoire et cette dynamique de positivité. À 17h également à la salle Hidra, le Mouloudia d'Alger, le dauphin du NB Estawali qui est toujours à deuxième place avec 25 points en compagnie d'ailleurs du Wydad de Boufarik qui accueillera le Moustarbel de Oulet Chbel. Et à 19h30, si vous êtes du côté de la salle du Caroubier, une belle affiche, le 4e net du CND face au 5e, le CC Gay de Constantine. Et puis la suite de cette 15e journée demain avec une belle affiche à 15h à la salle de Stawali, le leader de l'NB Stawali qui accueillera le club sportif de Tlemcen. Puisqu'on parle de basketball rapidement, des résultats de la NBA et des rencontres de cette nuit, les leaders de la conférence Ouest, les Oklahoma City Thunder qui se sont imposés 129 à 121 face aux Brooklyn Nets, les Houston Rockets, leurs dauphins qui ont battu les San Antonio Spurs 118 à 106, les Pistons de Détroit qui ont battu les Boston Celtics, les champions en titre 117 à 97. Et puis à noter également, à retenir la victoire des Miami Heat 131 à 109 face à Atlanta Hawks et les Portland Trail Blazers qui sont allés s'imposer face aux Washington Wizards 129 à 121. Puis je terminerai avant de passer au football européen. Le comité olympique algérien qui tiendra son assemblée générale élective ce matin, ça sera à 9h30 à la salle des conférences du comité olympique algérien. Les travaux débuteront donc à 9h30 et le président sortant Abdelrahman Hamed, à 48 ans, est seul candidat à sa propre succession pour le nouveau mandat olympique 2025-2028. Et on termine avec du football européen. Il y a toujours beaucoup de football dans Matin Sport, surtout avec vous, Rostom Yahya Sherif. Ça, je l'ai remarqué. Hein. Mais oui, écoutez, c'est le sport roi, le football avec Manchester. Mais un peu de natation, un peu de tennis, un peu de handball, un peu de... Demain, on parlera de handball. Tout dépend de l'actualité aussi, ouais. Voilà, donc les résultats de la 25e journée de Premier League, Manchester United qui s'est imposé 3-2 face à Ipswich Town. Le leader, Liverpool, a battu Newcastle 2-0. L'affiche également, Manchester City qui s'est imposé 1-0 face à Tottenham. Et puis en demi-finale de la Coupe du Roi, le Real Madrid au match aller s'est imposé 1-0 face à la Real Sociedad. Merci beaucoup Rostom Yahya Sherif. Et bien sûr, comme à l'accoutumée, Rostom vous propose une chanson pour finir. Qu'est-ce que vous allez nous proposer, Rostom? Dites-moi, parce que moi j'ai une idée, non? Oui, c'est un peu funk, un peu... Pas du tout. Moi je croyais que c'était le titre que vous portez sur votre suite. One Love. Alors déjà, pour les amis qui nous regardent à travers le streaming, regardez One Love avec Bob Marley. Mais c'est pas le titre que vous propose Rostom ce matin. Ça sera demain. Inch'Allah. Alors, Patrice Pleasure, Come Rain or Shine.